Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, en compagnie de James, Et cette semaine, on roule. le Honda Pilot, mais le Trail Sport. C'est en fait une nouvelle version pour cette année. Il faut dire qu'on est en 4e génération du Pilote. Et James va voir l'ancienne version, va voir la vidéo qu'on a fait. Et tabarouette que ça avait de l'air d'une minivan, mais comme un peu gonflée, avec une prétention qu'on était capable de remorquer. Mais encore là, ça venait pas vraiment chercher l'essence de Honda, je trouve, avec ce look-là. Moi, en tout cas, Non. ça me décevait. Mais bonne nouvelle, on le laisse de côté, ce look-là. Effectivement, on revient avec un aspect beaucoup plus robuste et le modèle Trail Sport suit un peu la mode que tous les manufacturiers essayent de nous lancer en disant on va être capable d'aller plus loin. Mais jusqu'où? C'est une bonne question. On va où avec leur route? On sait que Subaru veut nous amener chez Parc Canada, ça Oui, c'est clair, ça c'est le fun. avec une passe. Oui. Mais les autres, Je ne sais pas. Il faut dire aussi que des fois, on va juste ajouter de l'aspect, de l'esthétique. Mais au moins, avec le Trail Sport, Honda a quand même fait leur devoir. On en reparle un peu plus tard. Parle-moi de l'extérieur. bon, tu l'as mentionné, très différent de l'ancienne génération. On est plus camion. On a une ligne plus attirante, à mon avis. Les phares d'elle à l'avant avec un gros logo Honda Ah, aussi, surdimensionné, ça n'a pas de sens. ça n'a aucun bon sens, mais bon, quand même, des vraies prises d'air aussi qui est quand même beau à voir. Des roues de 18 pouces en alliage aluminium versus les 20 pouces de base. Donc, je pense que c'est un petit look encore plus, une fois en route. Des Continental Terrain Contact All Terrain. Ça, Marc, Ouais. c'est ta marque préférée? On peut dire que le pneu, on donne des prétentions encore une fois au route, mais quand on le regarde, c'est so-so. Et le véhicule qu'on avait est équipé de pneus d'hiver parce que oui, au Québec, c'est obligatoire ici. Et ça nous rappelle la saison qui va bientôt se pointer le nez. Donc, on n'a pas pu essayer ces pneus-là, mais de toute façon, allez voir sur Internet, vous allez voir qu'on ne s'en va pas dans un trou de bouette avec ça. Non, non, effectivement. Mais on a quand même un pouce de plus de garde au sol, 8,3 pouces au total sur celui-ci versus lui de base. Effectivement. Et on a un pneu pleine grandeur situé en dessous du véhicule à l'arrière si jamais il nous arrive quoi que ce soit avec une crevaison. C'est quand même bien. Et les plaques de protection aussi qu'on ajoute en dessous du véhicule, ça, on passera. C'est pas une grande protection tant qu'à moi. Ne misez pas là-dessus. Look, tant qu'à moi, réussi. La couleur bleue, celui-là, tu l'aimes pas? Je sais pas à long terme, parce que sur le coup, je l'aime beaucoup. Dans les images de presse qu'on nous avait lancées avec le sable, le désert, les roches, c'est cool. Mais après 5, 6, 7, 8 ans, c'est une couleur safe. Couleur de sérénité, couleur justement que tu philosophes un petit peu avec Ma ton tante, bleu. arrête. C'est bon, on s'en va à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un véhicule qui est 7 places. La majorité du temps, on peut avoir des configurations qui sont quand même différentes. Le modèle qu'on a présentement nous permet d'avoir 2 sièges de type capitaine à l'arrière de nous. L'écran tactile, 7 pouces de série. Ma foi, où est passé les surdimensions des écrans avec Honda? Ouais, ben là, écoute, on sait très bien qu'Honda, avec les produits Acura aussi d'ailleurs, ont tous le même intérieur. Fait que là, on s'attend pas à avoir un écran à la style Mustang Mach-E ou Tesla. On a cet écran-là, tu vas le retrouver partout, fait avec. Le modèle qu'on a, c'est 9 pouces. Entre vous et moi, ça ne change pas grand-chose. Et la bordure sur le côté m'agace au plus haut point, voire même l'orientation de l'écran quand on embarque en mode Apple CarPlay ou Android Auto. Au moins, c'est sans fil, c'est disponible. Du côté du bloc instrument, c'est quand même facile à lire. On utilise un type analogue avec un genre de type digital. C'est quand même assez beau, bien présenté. Mais la console centrale, on aurait tellement pu aller chercher encore plus d'espace pour mettre des petits objets, mais on a ramené le bon vieux sélecteur de vitesse que je trouve, ma foi, vieux, classique. Je sais même pas pourquoi c'est comme ça. Classique, c'est plus, mais là qu'autre chose, je te dirais. Là. Tu sais, on est habitué, on en voit plusieurs, des comme celui-ci, avec Acura dans le temps surtout. Mais non, c'est pas intuitif pour 2 scènes. Enlevez-moi ça. Oui, effectivement. Lorsqu'on va prendre place à l'arrière, des petits rangements vraiment quand même très utiles, voire même au niveau des portières, peu importe ce que vous avez comme contenant, voire même des grosses bouteilles, vous allez réussir à les placer. Lorsqu'on va se déplacer complètement dans la dernière rangée en arrière, ma foi, c'est quand même acceptable du côté espace. Il faut dire qu'avec cette nouvelle génération-là, on l'a gonflé, le Honda Pilot. Et là, parlons modification moteur. On parle d'un V6 de 3,5 litres. Bye bye le VTEC. C'est 285 chevaux et 262 livres-pieds de couple, jumelé à une 10 vitesses automatique.
mais pas d'option semi-automatique, ce qui n'est pas très hot dans le hors-route. On revient avec ça plus tard. Effectivement. Du côté de la traction intégrale, on utilise un système iVTM 4. C'est un système de deuxième génération. Et pour le Trail Sport, on fait une différence avec les modèles réguliers. C'est qu'on va être capable d'aller chercher environ 20% de plus de couple qui va être envoyé à l'arrière et au niveau du différentiel aussi pour répartir cette puissance-là. Et ça change le comportement routier aussi. Remorquage. De 3500 à 5000 livres, dépendant de la version ou l'ensemble remorquage ou non. Du côté performance, bon, il y a différents modes de conduite. Là, on en a ajouté une panoplie, voire même beaucoup trop. Quand tu remorques puis qu'il neige dehors, tu mets-tu le mode neige ou tu mets le mode remorquage? Ben, c'est un bon point, ça, Matt, parce que d'autres véhicules ne mettent pas beaucoup de modes comme ça, mais tu as remorquage, tu as un mode vraiment axé plus sur le hors-route, la neige, et that's it, that's all. Il n'y a pas plus de modes que ça, c'est efficace. Merci, bonsoir. Tant qu'à moi, on en a trop. Et là, la liste, elle est quand même assez longue. Ça va changer quand même la réactivité du véhicule, un peu le feeling à l'intérieur du volant, mais pas au niveau de la suspension. Ce que de particulier aussi avec le Trail Sport, c'est qu'on a changé la barre stabilisatrice en avant. La suspension file plus molle aussi. Mais devine quoi, je déteste pas. Parce que je suis monté avec ce véhicule-là dans les crevasses de Montréal, la planète Mars qu'on appelle, tous les cratères qu'on rencontre. Et j'avais l'impression vraiment de glisser comme sur un nuage, voire même au niveau de dos down physique pour ralentir sur la rue. On passait là-dessus, puis sérieusement, pas de son à l'intérieur de la cabine, amortisseurs qui font le travail. Sérieusement, on est venu doser ce véhicule-là pour un mode hors-route et ça paraît même au niveau de la suspension. Est-ce qu'on a perdu notre côté sportif cependant? Ben, c'est pas une bombe de performance, on Non. va se le dire, là. Mais ça consomme quand même comme une bombe de performance. Ça, oui. Il faut dire cependant qu'on a gonflé le gabarit sans nécessairement augmenter de beaucoup la puissance. Il y en a qui vont apprécier beaucoup avoir gardé le fameux V6 plutôt que d'aller dans des 4 cylindres turbo-compressés. Du côté hors route. Et là, cependant, c'est là qu'on voit que souvent ces véhicules sport utilitaires-là, c'est pas fait bien pour sortir dans de quoi de très agressif. Pourtant, on a un mode sable. Le mode sable, James, c'est fait pour ce qu'on voit à l'écran. Oui, mais attends une chose, par exemple. C'est que là, il faisait pas très beau à l'extérieur. Le sol était mouillé, imbibé d'eau. Bon, Mais le c'est sable, ça du coulant. hors-route. C'est Je ça le du sais. hors-route. C'est ça Je du le sais. trail sport. Je le sais, mais trail et sport, tu vois, trail et sport ne se mélangent pas très bien. C'est soit trail, soit sport. Ça, c'est plus sport que trail. Bon. Puis là, on a fait trail et ça a été un... Bon, c'est pas la pire affaire qu'on a vue dans toute l'histoire de nos essais, mais c'est pas la meilleure non plus. Non, et la problématique, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la transmission, c'est une 10 vitesses et on se cherche au niveau des vitesses. La première va avoir tendance à aller en deuxième en mode hors-route. Et devine quoi? Même si j'ai des belles petites palettes au volant, même si j'ai un sélecteur comme M qu'on appelle pour manuel, non, tête de cochon, il veut rester en deuxième alors que j'aurais eu besoin vraiment de la première pour faire tourner les roues le plus vite possible pour être capable de monter en haut de la côte malgré tout. Pour le reste, le comportement routier régulier, distance de freinage quand même agréable et attention, le différentiel à l'arrière avec la puissance augmentée vient rajouter un fun de conduire qu'on peut quasiment faire sortir l'arrière-train, voire même sur une surface un peu mouillée. Ça, c'est le côté fun et sport de Honda cependant. Du côté consommation, 13 litres au 100 km en ville et 10,3 sur l'autoroute. C'est beaucoup, Matt, pour un véhicule de 2023, quand même, 2024 même. ouch! Du côté des prix, on a basé nos prix sur le modèle 2024. Un modèle Trail Sport comme celui-ci va partir à 60 565 au PDSF, plus taxes, 69 000 bâtons. Et si jamais vous financez sur 60 mois à 7,29 %, on va chercher 83 000 bâtons, James. Le modèle de base, On parle d'un 61 867 taxes incluses. Si tu ajoutes à ça le financement sur 60 mois, 74 011 et 80 sous si ça t'importe. tabarouette que c'est cher pour transporter la famille, que ce soit un modèle de base ou encore un modèle en route. Et imagine, on n'est même pas à la version la plus équipée Touring. On a vu là, rouler sur les routes. Sérieux, chapeau, là, celui qui finance ça. Mais encore une fois, où est-ce qu'on s'en va avec ces prix de véhicules-là? C'est plus abordable. Section commentaires, si t'es sous, on veut votre avis du côté des points négatifs en rafale. Plus de son VTEC, donc plus de petits plaisirs à ce niveau-là. L'économie d'essence, elle est affreuse. L'interface, il est trop petit au niveau de l'écran multimédia. Tu l'as mentionné, les contours en plus, qui gaspillent de la place, à mon avis aussi. Et la troisième rangée à l'arrière, c'était un adulte ou c'était grand comme toi et moi, c'est moins hot.
hot, mais pour les enfants, la petite famille, bon, ça fait bien le travail, effectivement. Et c'est mieux que c'était, effectivement. Du côté des accélérations, de la performance de freinage, avec le gabarit gonflé, on a diminué un petit peu la performance. Il faut dire aussi que si jamais on a besoin de se faire sortir hors route, le crochet pour remorquer est directement en dessous de la panne à l'huile. Wow! Ça va mal de ce côté-là. Du côté des plus, ben, c'est tant mieux, on est resté avec le V6, pas de 4 cylindres turbo. Ça ne jouera pas sur notre fiabilité. En avant, comme la deuxième rangée, très spacieux. Il y a plein de petits espaces où est-ce qu'on peut mettre des objets, malgré qu'on aurait pu améliorer notre console centrale. Il faut dire aussi que tout ce qui est des contrôles, voire même la climatisation, est ultra facile à utiliser. On est resté dans la simplicité. Puis écoute, ça fait des beaux petits sons. Tu sais, quand tu tournes du ASMR, là, en tout cas, si vous voulez des vidéos de ce genre-là, dites-nous là, on vous en fera. Et il faut dire aussi que la valeur de revente, elle est extrêmement élevée et la fiabilité, elle est là. Et là, la question, Honda Passport ou Honda Pilot, James, lequel tu choisis? Là, attends, parce que le pilote, c'est une nouvelle génération. Le Passport, c'est encore sur l'ancienne génération. Fait que là, j'irai avec celui-ci, même si c'est 3000 $ de plus au PDSF sur un modèle de base. Mais, peut-être avec une prochaine version, qui sait. Et voilà, donc on veut vos commentaires section. Si t'es sous, pouce en l'air, on s'abonne et on se dit à la prochaine, une autre vidéo de questions auto.